J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils, nous tirons chacun une leçon. Voilà une histoire qui s'est passée au fin fond du Cameroun, à l'est du Cameroun, très très loin, dans les brousses. C'est l'histoire qui s'est passée dans un village. Alors, dans ce village-là, il y avait un jeune homme. À cette époque-là, il était encore jeune, il est parti en ville pour se chercher, comme on a l'habitude de dire. Lorsqu'il est donc arrivé à Yaoundé, la vie était tellement difficile qu'il a commencé à voler. Il est entré dans le vol. La seule chose qu'il savait faire, c'était de voler. Il volait par-ci, il volait par-là. Après, à un moment donné, il a commencé à voler dans des grands marchés. Tellement qu'il a commencé à voler dans des grands marchés et que tout le monde le connaissait déjà et qu'il risquait de faire la prison. C'est ainsi qu'il est donc rentré dans son village natal à l'est du Cameroun. Arrivé là-bas à l'est du Cameroun, lui, lorsqu'il est rentré là, il était déjà vieux. Il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant. Il est quand même rentré chez lui. Il a trouvé la petite maisonnette que son feu père avait laissée. Il a entré là. C'est comme ça qu'il est resté là, lui. Il voyait les autres jeunes du village grandir, aller en ville, aller chercher leur vie, faire leur business et réussir dans leur business. Le vieillard, il restait là, il regardait tout ça. Les jeunes qui avaient réussi et ceux qui étaient partis en ville et qui revenaient pendant les fêtes de fin d'année au village, fêtaient avec tous les villageois, fêtaient avec les leurs, fêtaient avec leur famille, fêtaient même avec ce vieillard-ci, on va l'appeler Papa Tout, les regardait, mais toujours dans son aigreur, dans son cœur, il se disait que non, lui, il était parti en ville, il n'a pas réussi. C'est comme ça que Papa Tout regardait toujours ses enfants qui venaient fêter avec eux. Ils arrivaient, les enfants arrivaient, tout le monde le connaissait, on savait qu'il était seul. Mais lorsque ces enfants arrivaient, il farotait toujours Papa Tout. On farotait, on dit Papa Tout, mais ça va? Il dit oui, je suis là, mes enfants. Ils prennent des billets, ils prennent la nourriture, ils donnent. Ces enfants étaient toujours contents. Mais à un moment donné, Papa Tout qui dit non, ça ne peut pas se faire. Pourquoi eux, ils partent en ville, ils réussissent? Donc Papa Tout avait les greux dans son cœur parce qu'à son époque, lorsqu'il était allé en ville, il n'avait pas réussi. Donc, c'est les greux là qui étaient donc dans son cœur quand j'ai dit que non, tous les jeunes du village aussi ont réussi. Chacun a ouvert un petit salon de coiffure en ville. Chacun vient pendant les fêtes de fin d'année voir sa famille, fêter avec les familles. Ils viennent, ils tuent les bœufs, ils partagent à tous les villageois et tout, sans exception. Papa Tout dit non. Ça ne peut pas se faire. Qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer? Ils viennent crâner et dire que non, eux, ils ont réussi en ville et tout. Pourtant, moi-même, j'étais là-bas et tout. C'est ainsi que Papa Tout s'en va donc dans deux villages voisins. Donc, il a sauté le premier village, il est parti loin dans le deuxième village voisin. Il a trouvé un grand sorcier là-bas. Il a demandé à ce grand sorcier-là que fabrique-moi une canne. Le grand sorcier lui dit que fabriquer une canne comment? Il dit que oui, comme monsieur il a vu là, fabrique-moi une canne de malédiction seulement. Je veux la canne de malédiction là parce que chez nous là, tous les jeunes là, ils viennent là tout le temps au village, ils viennent montrer comment ils ont les grosses voitures, ils arrivent avec leurs voitures, ils arrivent avec les bœufs, ils viennent montrer comment ils ont l'argent. Pourtant moi à mon époque, quand moi j'étais allée en ville, je n'ai pas pu réussir. C'est pour ça que je suis rentrée ici, je n'ai ni femme, je n'ai ni enfant, je suis seulement là, vieux comme ça, abandonné tout seul. C'est ainsi que le grand sorcier de l'autre village dit donc à Papa Tout que mais Papa Tout, les enfants là ne viennent pas se vanter. Ces enfants ne viennent pas se vanter. Au contraire, ils viennent passer du temps avec les leurs. Et toi, tu fais partie de leurs. Et ces enfants-là ne t'ont rien fait. Papa Tout qui dit que laissez-moi. Laisse-moi, je dis de me fabriquer ma canne maléfique. Fabrique-moi seulement ma canne maléfique, c'est ce que je te demande. Le vieillard sorcier de l'autre village lui dit que tu sais que le mal qu'on fait là, c'est irréversible. Hein? Il n'y a pas de retour sur ça. Donc, comme tu fais là, fais très attention parce que ça peut retourner sur toi. Papa Tout qui dit que je ne suis pas venu pour ça. Je te dis de me faire ma canne maléfique. C'est tout ce que je te demande. C'est comme ça que le vieillard de l'autre village a fait la canne de Papa Tout. Il fait la canne de Papa Tout, il donne à Papa Tout. Papa Tout reprend ses pieds, il rentre. Papa Tout n'avait même pas mal aux pieds. Hein, parce que lui, il voulait la canne pour montrer que non, c'est un vieillard, il n'arrive pas à marcher. Il est inoffensif, il ne peut pas faire du mal à quelqu'un. Ok, il n'y a pas de souci.
C'est alors que papa, tout quand il arrive chez lui. La fin d'année arrive encore. Tous les enfants du village reviennent. C'est la fin d'année. Il y en a ceux qui ont emmené les bœufs, ceux qui amènent les paquets de bœufs, les cartons de poissons, ceux qui amènent les huiles, partager à tout le village, faire des fêtes que tout le monde va manger, tout le monde va boire et tout. Papa tout qui sort donc avec sa canne là, il regarde, il dit, les enfants même viennent chez lui, il dit que ça va papa tout, c'est comment prendre d'abord un petit billet, la met dans le sac, ma soeur, prend les casiers de billets, il pose et il donne. Papa tout dit que oui ça va, après il tape seulement sa canne sur le sol, parce que quand il tape sa canne sur le sol, c'est la malédiction qu'il est en train de te donner. Il tape seulement la tête 2 fois. Boum boum. Après, il quitte là, il s'en va donc, il regarde toutes les familles où tous les enfants qui ont réussi là sont arrivés au village. Papa tout par là-bas, oh, tout le monde est content. Oh, papa tout, ça va. On cogne il cogne sa canne sur le sol là. Il t'a déjà donné, c'est comme ça qu'il a fait, il a fait là. Maintenant, les fêtes se sont écroulées, non? Les fêtes sont terminées. On attend alors que les enfants rentrent donc à leurs occupations. Tous les enfants sont là. Soit l'autre a déjà trouvé une femme dans un village voisin là-bas, il est déjà resté au village, il ne part plus. Soit certains, même ceux qui sont rentrés là, arrivés là-bas, ils trouvaient que le magasin a été cambriolé, ils ont tout perdu, ils sont rentrés au village. D'autres même arrivés là-bas, le magasin même ça ne marche plus. D'autres, le salon de coiffure a brûlé. Donc tous sont rentrés au village. Certains qui n'ont même, ils ont dit que non, moi je ne rentre plus là-bas, je reste ici au village. Les parents donc ont commencé à se plaindre que mais, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici que tous nos enfants comme ça ne rentrent plus en ville, ils sont là, ils sont maintenant les villageois comme nous. On ne dit pas que le village est mauvais, mais rentrez dans vos occupations, rentrez faire vos occupations là-bas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est ainsi que il y avait donc alors une fille d'une autre famille du village là. Elle, pendant la fête de fin d'année là, elle n'était pas venue. Elle est plutôt venue quand les fêtes étaient déjà terminées. Elle est venue comme ça, début janvier. Quand elle arrive en début janvier, c'est aussi pour voir sa famille et donner un peu à manger pour la nouvelle année à sa famille. Elle arrive, elle trouve que... mais le petit courant même qu'on a souvent ici au village, il n'y en a pas. Le courant, il n'y a pas. Donc, je fais comment? Je vais me laver où? Elle avait apporté son fer à chauffer l'eau là. Mais comme il n'y avait pas le courant, elle s'est dit que donc je vais aller derrière la maison, là il y a la petite rivière là-bas, là où on a l'habitude de partir. Je vais aller chercher le bois là-bas pour venir faire le feu, parce que je ne veux pas terminer le bois de ma mère, parce que son dos lui fait mal. Moi-même je vais pas chercher le bois là. Ce qui va rester, je vais le laisser à ma mère. C'est ainsi qu'elle est donc partie derrière là, au niveau de la rivière. Elle a cherché le bois. Quand elle cherche le bois, elle trouve la canne de papa tout qui brillait. Elle était là, elle trouve la canne qui brillait comme ça. Ah, elle dit que mais ça c'est quel bois qui brille comme ça? Elle a pris la canne-ci. Elle a amené avec tous les autres bois. Elle a amené à la maison. Elle a allumé son feu. Elle a mis la canne dans le feu. La canne a commencé à brûler. Pendant ce temps, papa tout, lui, il était dans sa maison en train de crier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que papa tout oublie sa canne? Papa tout était aussi allé à la rivière pour chercher du bois. Arrivé là-bas à la rivière, il a eu la diarrhée. Comme il a tellement eu la diarrhée et qu'il commençait à pleuvoir, papa tout a oublié sa canne là-bas. Il est rentré rapidement à la maison. Il a oublié sa canne là-bas. Parce que papa tout n'avait pas mal aux pieds. Papa tout marchait normalement, mais il avait pris la canne pour faire semblant. C'est ainsi qu'il est donc rentré chez lui. Quand il rentre chez lui comme ça, la fille donc s'y occupait de la canne. Elle se met à brûler. C'est ainsi que papa tout a commencé à crier chez lui que ça me brûle, ça me chauffe, ça brûle, ça me chauffe. Non, arrêtez, ça brûle, ça me chauffe. Tout le village est sorti, on arrive chez papa tout, on dit que mais qu'est-ce qui ne va pas? Papa c'est papa tout lui-même alors qui raconte cette histoire-ci. Tout le village est en émoi. Dit que mais... donc c'est toi qui as fait en sorte que nos enfants ne rentrent plus. C'est comme ça que pendant que la canne brûlait, les enfants aussi étaient délivrés. Donc certains se retrouvaient et disent que mais qu'est-ce que je fais encore dans le village ici? Moi je pensais que j'étais déjà... qu'est-ce que je fais ici? Mon magasin que j'ai laissé en ville. Oh. C'est comme ça que certains ont été délivrés. En fait, tous ont été délivrés. La canne de papa tout a brûlé. Et lui-même, il a raconté donc l'histoire qu'il a eu à faire. Et papa tout, tellement il a brûlé, tellement ça le brûlait, pendant que la canne brûlait, papa tout est décédé. Lorsqu'on fait du mal aux enfants innocents, les enfants qui n'ont rien demandé, papa tout était allé en ville, il n'a pas réussi sa vie.
il a commencé à faire le vol. Il est rentré au village sans femme, sans enfants. Aujourd'hui, Papa Toubou avait cet aigreur-là de voir les enfants du village partir en ville, réussir et revenir au village, voir le leur et fêter tout le temps avec le leur et venir avec les voitures. Mais Papa Toubou disait que non, les enfants là, ils venaient montrer comment ils ont les voitures, comment ils construisaient des maisons. C'est ainsi que Papa Toubou lui-même, il est donc décédé à cause du mal qu'il voulait donc faire, du mal qu'il a fait aux enfants d'autrui. J'ai l'habitude de dire, le dehors il est risqué, même l'intérieur, parce que le même village, c'est la même famille. L'intérieur aussi est risqué. Ne faites pas du mal aux autres, parce que ça ne sert à rien. Tout ce qu'on fait ici sur terre, on le paye. Même si des années passent, on le paye. Peut-être aussi, à travers nos enfants, les enfants peuvent le payer. Alors, merci de m'avoir écouté et j'espère qu'à travers cette histoire, vous avez tiré votre morale. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo. Si vous avez des histoires à raconter, n'oubliez surtout pas à me les envoyer au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci.